Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tour de magie. Aujourd'hui, nous allons effectuer un tour de cartes qui s'appelle The Butterfly Effect par Peter Nardi. C'est un tour que j'aime beaucoup, donc que je vais vous présenter maintenant. Donc vous avez une carte de prédiction ici, du moins qui sera derrière le joker. Vous montrez un jeu tout à fait normal, ok. Et vous donnez le jeu au spectateur et vous allez lui dire de retourner par exemple une carte, la première, par exemple ça sera le 3, et il va compter 3 cartes. 1, 2, 3. Il retourne à la troisième carte, là il tombe sur un 5, donc il va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ne puisse plus compter, et on va tomber sur une carte. Donc je rappelle que le valet a la valeur 11, la dame 12 et le roi 13. Et les autres, c'est comme d'habitude. Donc vous lui expliquez ça, donc c'est simple à comprendre. Vous lui demandez de prendre la première carte ou de dire un nombre n'importe lequel entre 1 et 13. Donc imaginons soit il prend la première carte pour commencer à compter, ou s'il veut changer, il peut changer. Donc par exemple, il veut pas prendre celle-ci, il va dire 5 par exemple. Donc on va compter 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là il tombe sur l'As. Donc vous pouvez demander au spectateur 3 fois de changer la valeur de la carte à chaque fois au tout début. Après il pourra plus changer. Donc on lui demande s'il veut changer l'As ou prendre il veut garder l'As ou prendre un autre nombre, un autre chiffre, donc il veut garder l'As, donc on fait 1, 9, donc on lui demande s'il veut changer ou pas, disons qu'il garde le 9, donc on va compter 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, imaginons, on lui dit que c'est sa dernière chance de changer, donc soit il garde le 7, soit il prend un autre chiffre, donc imaginons il va changer, on va dire 10 au hasard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ensuite il continue de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le roi, c'est 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6. Et là, il me reste que 4 cartes. Donc on ne peut plus compter 6 cartes. Donc on est tombé sur une seule carte, le 6 de trèfle. Ok. Et ici, depuis le début, j'ai une prédiction. Et si on retourne le joker, on a effectivement le 6 de trèfle aussi pareil. Donc voilà, The Butterfly Effect par Peter Nardi. Donc j'espère qu'il vous a plu, franchement c'est un tour que j'adore faire, que je vous conseille de faire aussi. Donc une carte de prédiction, donc vous prenez une carte n'importe laquelle, moi j'ai choisi le 6 de trèfle, donc on va tomber sur faire en sorte que la personne tombe tout le temps sur le 6 de trèfle. Donc c'est simple, il y a une préparation à faire, il va falloir vous classer tous les pics ensemble. Donc vous classez tous les pics ensemble de l'As au roi. Par contre, vous le rangez dans ce sens-là, de l'As au roi, comme ça. Donc ça, c'est la première préparation. Ensuite, le reste du jeu, vous pouvez le laisser tel quel. On s'en fiche, c'est pas important. Peu importe. Donc il va falloir faire choisir le 6 de trèfle. Donc vous placez tous vos pics en dessous du jeu. Pardon, en dessous du jeu. Et vu qu'on veut forcer le 6 de trèfle, vous allez placer votre 6 de trèfle. Si je le retrouve. Juste sur le l'as de pique. Ensuite, pour que la personne tombe sur le 6 de trèfle, il va falloir placer des cartes sur le 6, mais moins que le 6. C'est-à-dire que vous pouvez poser au choix une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, pas plus. Donc par exemple, on va en poser 4. N'importe laquelle, il faut toujours que le nombre de cartes que vous posez soit inférieur à cette carte-là. Donc moins de 6 cartes. Donc là, j'en pose 4. Ce qui fait que quand on va compter, automatiquement, quand il va tomber sur le pic, vu qu'elles sont toutes dans l'ordre, il tombera forcément sur le 6 de trèfle. Donc je vous refais la démo. Donc vous placez les pics ensemble, le 6 de trèfle, la carte à forcer, et 4 cartes, un nombre moins que la valeur de cette carte, donc le 6. Vous retournez le jeu, vous expliquez à la personne ce que je vous ai dit au tout début. Donc soit choisir un chiffre au hasard entre 1 et 13, ou soit prendre la première, et elle compte. Donc on va prendre la première, 13, elle va compter 13.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13e, on la retourne. Je vous rappelle que vous pouvez demander 3 fois si le spectateur veut changer sa carte, mais vous les demandez les 3 premières fois qu'il pose les cartes. Après, ça sera trop tard, on ne pourra plus. Donc vous lui demandez dès le début. Là, vous pouvez le redemander. Donc imaginons, il change, il va prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il peut en changer, c'est la dernière fois. Donc on va garder le 4. Il veut garder le 4. On garde le 4. 1, 2, 3, 4. On va compter 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on tombe sur le pic. Donc, comme elles sont classées dans l'ordre, le pic c'est 11, bah forcément, on va tomber sur le 6 de trèfle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, on tombe sur le 6 de trèfle automatiquement. Le fait d'avoir rangé les pics ensemble. Ensuite, on montre que les 4 cartes qu'on avait mises, on dit qu'on ne peut pas compter 6 cartes, parce qu'on en a mis moins. Hein. Donc, on arrête là. Donc, la personne est tombée sur le 6 de trèfle et vous faites votre révélation. 6 de trèfle. Voilà. Donc, c'est pas trop dur à faire, franchement. C'est hyper simple à faire. Et l'effet est garanti, je vous promets, je les ai fait plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tour. Merci à vous.